Vous avez lancé le jeu Mangez mieux, vivez mieux. Lancement de l'introduction. Les agriculteurs du Bas-Rhin ce matin, ils ont vidé des rayons dans plusieurs grandes surfaces. Macron, réponds-nous. C'est le cri de ralliement des agriculteurs qui se sont donné rendez-vous ce matin. L'an dernier, des milliers de personnes étaient restées bloquées plusieurs heures à l'extérieur, tant la colère des agriculteurs à l'encontre d'Emmanuel Macron était forte. Des kilos de paille déversés pour exprimer une colère toujours plus grandissante. Ces dernières décennies, le sujet de la survie des agriculteurs français n'a pas manqué de prendre une grande place dans le débat politique et au sein d'émissions télévisées. Pour des raisons d'efficacité, d'attractivité et de confort, plusieurs problématiques ont vu le jour. La pression des marchés mondiaux et une concurrence déloyale, les contraintes économiques européennes et des normes à respecter, la transformation des modes de vie, le pouvoir d'achat réduit des Français, sans oublier le changement climatique qui, dans certains secteurs comme le viticole ou le céréalier, pénalise plus que jamais les exploitants agricoles. Alors face à tout cela, existe-t-il des solutions pour les agriculteurs ? Comment changer ? La mondialisation nous a fait oublier ce qu'était la consommation locale et raisonnée. Un consommateur qui achète ses produits directement au prix d'un commerçant, l'échange est direct. Il faut donc pour beaucoup revenir à ce commerce plus simple, plus éthique et plus humain. Début de la simulation. Vous êtes dans la peau d'un amapien. Votre premier objectif, vous présenter à l'accueil. Oui, en magasin, on le Bonjour. voit. Bienvenue. Est-ce que tu as pensé à ramener ton contrat pour la première inscription? Merci. Donc là, c'est un contrat pour un panier de légumes toutes les semaines pour l'année. Alors, là, je vais t'inscrire pour ce soir. Après, tu auras juste à repasser à la table quand tu arrives. Donc, là, ce soir, tu as en plus le poissonnier, le vigneron, le producteur de fromage de vache, très très bon à raclette, et le producteur d'huile, colza, chanvre, tournesol. Tu peux faire ton petit tour, et puis comme ça, tu peux discuter un peu, commencer à voir les autres producteurs et le panier de légumes tout au fond. Bonne soirée. Je suis Anne Solène, la présidente de l'AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne à Pornic. Donc on se trouve aujourd'hui sur le lieu des distributions de paniers qui ont lieu tous les jeudis. Le but de la MAP, c'est de promouvoir l'engagement des mangeurs auprès des producteurs. Il y a deux types de bénévoles. Les bénévoles qui sont membres du bureau, qui sont présents à l'accueil pour recevoir l'amapien quand il arrive et éventuellement répondre à ses questions s'il en a. Et ensuite, chaque amapien est bénévole à tour de rôle. Donc 2 fois dans l'année, il participe à la confection des paniers. L'amapien est engagé sur une année. Tous les 2 mois, le producteur encaisse le chèque à l'avance. Chacun reprend sa responsabilité dans le circuit. Félicitations, vous êtes inscrit. Explorez le marché pour récupérer votre panier. Bonsoir, vous avez besoin d'un coup de main pour les paniers? Je m'appelle Paul, je suis menuisier de métier. Quand on est à la MAP, on doit rendre service, en fait, ça fait partie de l'esprit de coopération. Ça consiste notamment à faire les paniers pour que les gens puissent venir se servir. Le maraîcher a un stand avec des produits, donc on a le droit d'échanger 2 légumes qui ne nous plairaient pas ou qu'on aurait déjà chez soi. Et on peut acheter directement d'autres produits pour compléter son panier. Et voilà un petit panier. Bonne soirée.
On a créé la fromagerie donc avec Stéphanie en 2005. Et dès l'année qui a suivi, la MAP de Pornic, la première avec qui on a travaillé, s'est créée et nous a fait appel. Et pour nous, c'était vraiment bienvenu parce que ça nous permettait d'avoir des consommateurs qui s'organisaient de leur côté. Et on a du coup eu un vrai partenariat avec eux directement et donc une vraie collaboration dans le long terme puisqu'on savait que chaque semaine, ils allaient nous commander des produits et donc ce rendez-vous régulier nous permet à nous d'être beaucoup plus sereins en termes d'activité sur la ferme. On essaye d'avoir cette logique sur la ferme où les vaches mangent l'herbe dans les champs, pâturent l'herbe des champs, produisent le lait, que nous on les traite 2 fois par jour, et ce lait-là est transformé directement sur place dans une fromagerie qu'on a à la ferme. Les produits de la ferme, donc le fromage, sont vendus dans un réseau local où on essaie vraiment d'avoir ce lien direct avec les consommateurs. Quelque part, nous, on leur garantit un système de production, pas de pesticides, préservation de l'eau, préservation de la biodiversité, des aliments de qualité. Donc c'est vraiment cette sérénité de part et d'autre. Eux par rapport à la qualité de ce qu'ils vont mettre dans leur assiette et nous par rapport au fait de la régularité de l'activité économique de la ferme. On essaie vraiment de discuter bien au-delà de la simple thématique de l'alimentation. Et c'est vrai qu'on a noué une relation intense avec les Amapiens. Régale-toi en tout cas. Bonne soirée. La MAP de Pornic est un endroit très convivial où on a la chance de pouvoir bénéficier de la présence de producteurs locaux qui travaillent en bio et surtout ils respectent les vivants. Et ça c'est primordial. Au revoir, à une prochaine pour le pot de Noël. Eh ben ça y est, les courses sont faites. Et j'ai oublié de te donner la petite brochure où tu peux retrouver tous les producteurs, parce que là, tu n'auras pas vu tout le monde ce soir. Donc je te souhaite une bonne cuisine et à la semaine prochaine. Bien joué. Vous devenez officiellement un Amapien. Vous atteignez le niveau mangeur responsable. Simulation terminée.